Yo les mecs, donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon menu staff que j'ai fait. Donc vous pourrez le retrouver sur mon Discord dans ma boutique. J'aurai juste à faire un ticket et vous aurez toutes les informations le concernant. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Voilà. Donc on va commencer par la présentation. Donc le menu est assez complet. Il y a beaucoup de choses assez sympas. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on commence par l'ouverture du menu, donc vous avez votre rôle que vous pouvez définir dans le config et le nombre de reports qu'il y a actuellement. Donc vous pouvez activer votre mode staff. On va commencer par les reports, donc là vous avez gestion des reports. Par exemple, imaginons qu'on fait un test, voilà, report par exemple test, voilà. Si j'arrive à bien écrire. Voilà, donc là un nouveau report a été reçu de l'ID 3. Donc comme vous pouvez voir, si les flèches à gauche sont rouges, c'est qu'il n'est pas pris. Si elles sont vertes, c'est qu'il est pris. Quand vous cliquez dessus, vous avez la description, donc qui l'a fait, la raison, s'il est pris en charge ou non. Donc on peut le supprimer. On peut en recréer un. Donc là, on peut prendre le report. Le report a été pris en charge. On peut envoyer un message à la personne. Hop. Et voilà, donc il aura le son pour l'avertir qu'il a reçu un message. Après vous avez votre option, qu'on va regarder ça juste après. Hop, donc là on va le supprimer, on n'en a plus besoin. Ensuite, on a autre option, donc vous avez le menu développeur, donc c'est pour tous les gens qui ont besoin d'avoir ça, ça peut être pratique. Donc là vous pouvez afficher les coordonnées. Vous pouvez copier les coordonnées, elles seront copiées dans votre presse-papier, donc c'est assez bien. Donc imaginons que vous les copiez, vous faites ça et vous avez ça dans votre presse-papier. Hop. Ensuite, par exemple, si vous allez dans un intérieur, le mapping est un peu bugué, mais c'est pas grave. Vous pouvez afficher les portails, du coup, de mapping, etc. Donc ça peut être utile pour certaines personnes. Vous pouvez afficher les infos aussi de l'intérieur. Donc, vous voyez, si je suis pas dans l'intérieur, ça ne marche pas. Et si je suis dedans, bah, du coup, ça nous dit ce qui va et ce qui va pas. Donc, name, etc. Donc ensuite vous avez la liste de tous les intérieurs de GTA, donc vous pouvez vous y téléporter en quelques clics. Ça peut être utile pour certains trucs, ou non, mais je l'ai mis car ça me semblait bien. Aussi vous avez la liste de toutes les cutscenes, donc vous pouvez les jouer, vous les jouez avec votre personnage. Donc par exemple, on va prendre une cutscene aléatoire. Si y a Michael dedans, vous voyez on a la place de Michael. Voilà, donc si jamais vous voulez chercher des cutscenes, ça peut être pratique. Ça peut être pratique pour pas mal de choses. Voilà, donc là maintenant, si vous avez la liste de toutes les animations de GTA, donc si vous voulez vous amuser, allez tester une par une, amusez-vous bien. Mais voilà, donc si jamais vous cherchez des animations ou quoi que ce soit, ça peut être utile. Voilà, donc on va retourner en extérieur. Hop. Donc ensuite vous avez gestion des véhicules, donc avec tous les véhicules qui sont proches de vous. Vous avez véhicule le plus proche, ça vous dit quel véhicule est le plus proche de vous. Donc là c'est une rocoto, donc si on s'éloigne, voilà, ça peut servir si vous voulez avoir le nom d'un véhicule. Donc là vous pouvez spawner un véhicule avec le nom. Si on met un nom qui ne va pas, vous aurez une erreur. Sinon T20 par exemple, et ça marche parfaitement. Vous pouvez custom, réparer, supprimer, bon, les options basiques bien sûr. Vous pouvez supprimer les véhicules dans un radius et les réparer dans un radius aussi. Donc là par exemple je vais les supprimer, ça m'a supprimé 11 véhicules, etc. Ensuite vous avez la liste des véhicules, donc tous les véhicules de GTA, toutes les catégories. Donc par exemple on va dans les motos et vous pouvez faire spawn tous les véhicules sans souci, et normalement il y a quasiment tous les véhicules. Voilà. Hop, et on peut le supprimer. Ensuite, dans vos options, vous avez bien sûr le noclip. Vous l'avez aussi en keybind. Vous pouvez configurer une touche dans les paramètres pour vous mettre en noclip. Voilà. Vous pouvez afficher les noms. Donc vous avez le nom RP, le Steam et le groupe et l'ID.
Ensuite vous pouvez vous transformer en pet, donc vous avez la liste de tous les pets de GTA. Voilà, vous pouvez retrouver votre apparence. Vous pouvez vous téléporter bien sûr sur un marqueur. Hop, et il est aussi en keybind, donc vous pouvez aussi vous taper sur le marqueur avec directement une keybind. Ensuite vous pouvez vous guider des items, donc là vous allez lister tous les items de votre serveur. Vous mettez combien vous en voulez. Et vous les recevez. Vous pouvez vous guider de l'argent sale, propre, en banque. Voilà. Vous pouvez donner une arme, n'importe quelle arme. Ouais, voilà, vous voyez que je l'ai. Bon, ça, je vais pas donner le bon truc. Voilà, une machette. Voilà, vous voyez que j'ai reçu la machette. Vous pouvez changer de job. Donc là, vous avez tous les jobs de votre serveur. Donc vous pouvez cliquer dessus et choisir le grade que vous voulez. Et ça vous fait job, bien sûr. Et ensuite, vous pouvez réinitialiser votre instance si jamais vous êtes dans une instance. Ensuite, gestion des joueurs. Donc vous avez la liste de tous les joueurs, leur rôle et leur ID. Vous pouvez cliquer dessus, donc vous pouvez spec le joueur. Bon là je vais pas le faire parce que si je me spec moi il va y avoir un problème. Vous avez des informations sur le joueur, donc je vais pas vous montrer parce qu'il y a des informations sensibles et puis voilà. Donc vous avez l'IP, le ping, etc. Donc tout ce qu'il y a à savoir sur le joueur. Ensuite en option téléportation, vous pouvez vous téléporter sur le joueur. Téléporter le joueur sur vous. Et quand vous avez fini par exemple de lui parler, vous pouvez renvoyer le joueur. Et ça va le renvoyer avant que vous le tapiez. Pardon. Ensuite vous pouvez le téléporter à votre marqueur, donc si vous mettez un marqueur ici, hop, gestion des joueurs, téléportation, téléporter sur votre marqueur. S'il est dans un véhicule, bien sûr ça restera dans son véhicule, hein, ça va pas lui enlever. Donc voilà, et ça marche toujours aussi pour renvoyer le joueur, ça le renverra aussi avec son véhicule. S'il avait un véhicule. Option de sanction, donc vous pouvez kick, ban, warn, donc ça je vous apprends pas, hein. Le warn ça ressemble à ça. Donc voilà, ça dure 10 secondes je crois. Je me souviens bien. Voilà. Ensuite vous pouvez le give du coup, give d'item bien sûr, tous les items, combien vous voulez lui donner. Give d'argent, sale, propre, banque, donner une arme, changer de job, avec bien sûr du coup les rôles. Ensuite dans autre option, vous pouvez prendre un screen de son écran. Donc ça va apparaître en bas à droite de votre écran. Vous pouvez le transformer en pet. Voilà. Vous pouvez réinitialiser du coup son apparence bien sûr. Vous pouvez prendre son apparence. Donc vous faites ça et vous aurez le même perso que lui. Donc on va juste attendre que l'unitifesse s'en aille. Vous pouvez rentrer dans son instance. Donc par exemple s'il est dans une instance, vous cliquez dessus et ça vous rentrera dans son instance. Vous pouvez voir l'inventaire du joueur. Vous pouvez lui prendre dans son inventaire. Voilà, vous faites donc la 10 carpes, hop, 10 carpes. Voilà. Ensuite, du coup, vous pouvez prendre ses armes. Et vous pouvez réinitialiser son instance aussi. Hop. Voilà, donc c'était à peu près tout. Donc niveau consommation, le script est assez optimisé. Donc il est à 0 ms fermé, quasiment. Donc voilà. Et niveau configuration, vous pouvez configurer les perms tout simplement depuis ici. Donc là par exemple give menu self, donc c'est pour pouvoir se give. Donc si jamais vous mettez que c'est seulement les tirage bad dev qui peuvent se give, donc les super admins ne pourront pas. Mais si vous mettez les super admins et les devs pourront. Donc voilà, il y a une hiérarchie, à vous de modifier, vous pouvez tout modifier bien sûr, hein, il y a tout ici. Vous pouvez modifier la bannière, ça c'est le webhook pour les screens. Si jamais vous êtes sur une base qualif, vous pouvez mettre la trigger Curios ici, ça marchera pour toutes les triggers OSX. Donc voilà, je vous laisse configurer ça, hein, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Ici vous avez la fonction pour ban, donc si jamais vous n'utilisez pas SQL ban, vous pouvez changer. Ici vous avez les keybind. Et pareil côté serveur, vous avez les logs qui vont être faits, ne vous inquiétez pas. Donc vous aurez des logs pour absolument tout ce qui se passe dans le menu, bien sûr. Ici vous pouvez configurer votre type d'argent, par exemple si vous utilisez le black money, etc. Vous pouvez le changer directement ici. Et vous pouvez changer aussi les groupes ici. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc vous avez le lien de mon Discord bien sûr en description et vous pouvez retrouver le script là-bas.
Je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard.